Bonjour Monsieur Grandorge. Bonjour Monsieur Louis Grindorge. Bonjour. Donc nous sommes dans l'après l'amour et l'amitié, donc pourquoi ce thème? Alors, c'est un double thème, en fin de compte. Euh, un double thème avec l'amour et l'amitié. C'est pour faire une comparaison avec la jalousie, un des pires travers de la commune de Chimère. J'ai placé l'amour avec une sexualité pour la raison, pour Messire, personnage de Messire, et l'amitié représentée par Bouffon, qu'on appelle aussi l'amour platonique. Et comment avez-vous abordé cette comparaison entre la jalousie et l'amour? Alors j'ai placé la raison dans le rôle d'explication, que l'amour doit être fondé sur des sentiments sincères, sans mensonge, et surtout de la confiance. Hein. Et que ça soit réciproque. Après, j'ai utilisé Bouffon, l'amitié, pour mettre en lumière ce qu'est la jalousie contre des sentiments sincères d'amour. Donc d'après vous, l'amour, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas de l'amour. Non, la jalousie n'est pas de l'amour. L'amour, c'est la liberté fondée sur un respect mutuel entre deux personnes. Dans le personnage que je cite de Capitaine Flotte, on explique que sa jalousie est liée à de la possession. Il considère sa partenaire comme un objet. Une personne n'appartient pas à une autre. D'autre part, la jalousie pourrait être comparée aussi à un manque de confiance en soi, dans sa partenaire. En plus, la jalousie survient en particulier si la relation est basée effectivement sur un mensonge, en particulier du jaloux. Donc dans ce cas, comment reconnaître une personne jalouse? Alors une personne vraiment jalouse, au sens large, il va avoir tendance à surveiller vos faits et gestes, vos fréquentations. Il va cloîtrer la personne chez elle, la surveiller dans son travail. En général, ces personnages, en tant que jaloux, sont narcissiques. Ils veulent une ressemblance physique pour présenter un bel objet comme partenaire. En plus, ils sont souvent manipulateurs, lâches. Et toutes les personnes que fréquente son partenaire automatiquement va être considéré comme un rival. Vous avez parlé de lâcheté, mais n'est-ce pas le cas de Messire? Non, Messire n'est pas lâche. Déjà, il aime plus que lui-même. Il aime d'abord l'autre avant lui-même. C'est la différence entre la jalousie. On n'aime pas pour soi, on aime pour l'autre. C'est pour cela que Messire il parle de sacrifice pour son épouse. Il est prêt par nécessité ou par devoir à lui donner sa vie. D'autre part, si les villageois en veulent autant à Messire par jalousie, c'est qu'il a réussi tout seul, sans aide. C'est pour cela qu'il dit à la fin que c'est un précoce de beau gosse couronné, parce qu'en fin de compte, il a réussi en ayant respecté la droiture, l'honneur, le sérieux, et il n'a pas triché dans son amour ou dans sa relation, dans son couple, pour en faire quelque chose de profond. Et les personnes soumises à la jalousie s'en rendent-ils forcément compte? Alors, ça dépend de la force de caractère de la personne. Il faut que la personne ait du recul. Parce que quand elle est dans le dos de quelqu'un de jaloux, elle ne s'en rend pas forcément compte. Pour cet épisode, j'ai pris justement une personne égale au caractère de Bouffon. Bouffon, il aime comme un enfant,
il n'a pas de remords, il aime. Donc quand il aime sans partage, ça veut dire il aime totalement. Dans un vrai couple, quand il aime, c'est que vous aimez l'autre avant vous-même, mais le plus merveilleux, c'est que ça soit réciproque. Dans le cadre de la jalousie, c'est quelqu'un qui a donné tout son amour à quelqu'un, et par contre, la personne en face, elle, non, elle l'a pris pour elle toute seule, et elle ne va pas redonner cet amour. Ça veut dire pour elle, c'est normal. C'est pour cela que, là, dans le personnage, lui, quand Bouffon il aime, il parle de son âme sœur, parce que ça, c'est vraiment, il a tout donné. Et en la personne que j'ai qualifié de Demoiselle Angevin. Ici, effectivement, la personne, elle ne se rend pas du tout compte, vu qu'elle est sous cette emprise de la jalousie, de son état. Et elle ne fait plus du tout confiance à qui que ce soit. Dans ce cas, on est donc dans le cas d'une personne soumise. Exact. Comme le film de 50 nuances de Grey, que je déteste, car pour moi il véhicule la destruction du romantisme, avec un départ derrière dominant et soumise, ou esclavagiste et esclave. J'ai fait du reste un commentaire sur Mon esprit en liberté, sur ce que je pense de ce film. On va revenir par contre proprement dit à l'épisode. Même si Bouffon donc agit avec le cœur par rapport au personnage de Demoiselle Angevin, par exemple s'il lui fait une autre proposition meilleure pour son avenir, elle va pas le croire, parce que elle est sous l'emprise de cette jalousie. Même si ça peut être mieux pour elle, plus d'indépendance, plus d'une vie libre, hein, de liberté, elle s'en rendra pas compte. Et donc, quelle conclusion avez-vous pour cet épisode? Alors, une vie de couple donc hors jalousie, mais fondée donc sur un principe simple, sur le partage. Hein. Une décision est commune. Un couple, c'est un dialogue d'un commun accord. C'est souvent un compromis entre chacun, mais c'est en aucun cas quelqu'un qui impose sa volonté à l'autre. Hein. C'est une façon d'un gage de garder sa personnalité, parce qu'on ne fait pas tout par amour, on le fait par respect. Le fait qu'on vous respecte, vous faites des choses pour ça. C'est que on vous a respecté, donc par respect, vous faites quelque chose pour l'autre. Voilà, c'est le respect, la liberté, la confiance qui font une véritable vie de couple. Donc si on est vraiment sous de la jalousie proprement dit, on finit par perdre son libre arbitre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Puis, petite question. J'en ai pas vraiment en tête là pour le moment. Donc, si vous en avez une, pourquoi pas. Si vous avez une question, on peut vous donner le thème de faire une disserte sur est-ce que la jalousie est effectivement dangereuse. Il faut savoir que pour les catholiques, j'ai mis juste un petit message internet de ce que pense le pape François qui a fait là-dessus. C'est que normalement ça vient de Satan, la jalousie, et que Satan a créé la jalousie pour détruire l'amour. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des égos autant importants, c'est pas d'aimer, c'est la personne, c'est en fin de compte on aime que soit son narcissisme. Voilà. Petite disserte là-dessus, ça serait pas mal. Allez, bonne journée. Au revoir.